Salut à tous, ici Corbac. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo Vice. Vice, c'est une chaîne YouTube américaine, si je me trompe pas, qui te fait plein de petits débats. Et en gros, là, le débat, ça va être entre les anti-féministes, les pro-féministes qui débattent de l'avortement, du roi des trans, pardon, des droits des trans, le mouvement MeToo, tout ça, tout ça. Et en fait, j'avais envie de la regarder parce que j'ai vu pas mal de shorts, stories, passer sur ça, et il y avait des petits moments qui avaient l'air pépites. C'est pas le genre de truc, enfin, c'est des trucs que je regarde souvent parce que on sait tous que maintenant les tendances actuelles au niveau de la pensée viennent du continent américain. Du coup, je passe pas mal de temps à regarder ce qui se passe là-bas, histoire de me préparer à ce qui va arriver ici. Et du coup, j'ai vu certaines petites vidéos passer et il y a certains moments qui m'ont fait un peu rire. C'est pas bien, mais il y a certains moments qui m'ont fait un peu rire et j'avais envie de réagir vraiment dessus, voir exactement en long en large de quoi ça parlait. Je sais que ça part un peu en mode de what the fuck, il y a un moment, il y en a une qui va avoir un rire de démon, mais bon, voilà. Alors je suis désolée, je crois pas qu'il y ait de sous-titres français. Ouais, anglais généré automatiquement, je pense que ça va être compliqué. Ne m'en voulez pas. Je ne suis pas responsable, j'espère que vous allez comprendre quand même. Bon, après, quand je vais réagir, peut-être que vous comprendrez. Voilà, donc c'est en anglais, désolé. Décidément, ils aiment pas trop traduire leurs vidéos. C'est bien dommage. Mais bon. C'est parti. Allons dans l'enfer de Vice. Alors, c'est une chaîne YouTube qui est un peu une poubelle, hein, très souvent. Mais ils aiment bien faire des petits débats. Et souvent, leurs vidéos de débat suscitent pas mal de réactions, de mèmes, enfin bref. Des deux côtés, hein. Que ce soit du côté pro ou du côté anti, j'ai vu des passages passer des deux côtés. Allez, c'est parti. Should we mark this bad boy at all? First, I just want to say we know we can't represent everybody's views, but we did try our best to bring together a diverse group of women today. In today's polarized world, is feminism dead? I saw your hand. I think that depends on the definition of feminism. Mais il y a combien de définitions, putain? Attends, on est toujours pas d'accord sur une définition du féminisme? Ah putain, ça va être long, ça va être long. I strongly think that feminism is more of an action than an identity. I would say it's uplifting all women, in which case it's very alive. At the same time, if we do follow that definition... Laquelle? De quoi? C'est Du coup, sur la base de ça soutient les femmes, c'est ça? Feminism has splintered off into so many different areas that you can look at people like Sheryl Sandberg who say you should just get another nanny if you feel oppressed. And if we're talking about that kind of feminism, yeah, it's pretty dead. Yeah. De prendre, alors une nanny c'est de nounou, de prendre une nounou si tu te sens une nounou en plus si tu te sens oppressé. Oh putain, ça vient d'où ça encore? Ah non, mais c'est pour ça que j'aime bien le YouTube américain. C'est qu'il y a des sujets qui passent, je comprends rien, c'est génial. As long as the human race exists, feminism will never be dead. There's something that we're always going to have to strive and work towards to make sure that there's equality. So feminism is not dead. I don't know that it can die. As long as there's power and oppression, there will be people fighting for equity. And until that somehow goes away, feminism is alive and well. I think. Donc quel que soit le combat, en gros, c'est si tu combats l'oppression, tu es féministe. Waouh, ça a changé la définition de féminisme, hein, dis donc. Ah, je m'attendais pas à cette définition. Feminism isn't actually about equality, it's about equality when it benefits us. I think feminism... Je sens que c'est une anti. It's really about women wanting special privileges. Ah, mais oui, Pearl Davis. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je réagisse à ces vidéos. Je suis pas toujours d'accord avec elle, un peu... elle est conservatrice, quoi, clairement. And treatment at the expense of men often. And I think it's alive and well, sadly. I think feminism is also alive and well. There are different kinds of feminism, right? Like, that is obvious.
And for me, as a womanist, as a Black feminist, right, as someone who's really thinking about human rights, dignity, right, equity, right, as long as that need isn't met, we're still gonna keep fighting. I'd say it's alive and well. I'd say that it's also very nuanced, and I think what it looks like is going to differ depending on where you are in the world. For me, I just see it as a lens, which isn't necessarily antagonistic or protagonistic. It's just a useful tool. Similar to what Pearl just said. Sydney, elle aussi, très connue chez les anti-féministes. C'est pareil, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais elle sait débattre en général. I find that a lot of feminist ideology and thought today feels more of like a supremacist movement rather than something that is supposed to be advancing the goals of equality. I don't think that we can really term what's going on as feminism because it looks so different to, I think, the earlier feminist movements. So on a évolué in quand that même. way, I would say it's taken its last breaths of life. It's dying. Yeah, I definitely think it's getting more and more radicalized, for sure. So it's definitely still alive. I think I'll preface and say that I don't know so much about c'est elle qui avait le rire démon. modern Western feminism, and there might be a lot of terms that I don't know, like political jargon and stuff. But I believe in the advancement of women, whoever considers themselves a woman. I think there's a deficiency in society. So it's deeply rooted that feminism has always existed. I think America's a little obsessed with themselves, and it's like always feminism is rooted in America. And like, oh, white women started it. And it's kind of offensive because for thousands of years, women have been dying for their rights. I think as a Black woman specifically, Je dirais pas que qu'on pense que le féminisme, enfin le combat féministe vient des États-Unis, mais par contre que la tendance actuelle de tout ce qui est évolution de la société, toutes les idées actuelles viennent beaucoup du continent américain. Et personnellement, je sais pas si tout ce qui se passe chez eux, je sais pas si j'ai envie de voir ça chez nous, entre guillemets. C'est plus l'influence des États-Unis sur l'évolution du combat féministe. Là, par contre, je pense que ça vient beaucoup des Amériques. Des États-Unis et du Canada. when you talk about feminism, the mainstream first thing you think about is a certain type of feminism that tends to exclude still, even today, even with intersectional feminism, exclude... Oh, l'intersectionnalité. Oh, le début de l'enfer, ça. Ah, ça, c'est le début de l'enfer. African-American women, it's always kind of done that. And also like, upper middle class white women has predominantly been the face of what we quote unquote consider feminism. I think feminism is attempting to say, okay, the first thing we agree on is that there are barriers and friction to what I need and what I want based on the fact that I'm a woman. What it ignores is that, and what privilege is that you may not have to think that being a woman and being a black woman and being a black woman who... Et ça, c'est l'intersectionnalité, et c'est là où ça devient un bordel monstre. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, malheureusement. Has a disability, for example, impacts you further. You have more barriers, you have more friction, you are less able to get what you want. You're undervalued in a way that's like, okay, well, you know, that's life. That's what I mean by equity, and that we're able to, without friction, all get the same needs met. Yeah. Yep. Yeah, see, I disagree with that. I think life is easier if you're a girl, actually. Yeah, I think there's a lot of benefits. Il y a des avantages dans les deux sexes, bordel de merde. I'm not going to speak anything to race. I'm just talking about gender specifically. It's usually like an excuse. Like, honestly, I think as a girl, you have equal opportunity in the world. I think there's benefits. Like, for example, we have quotas for women in specific jobs that are given to us that aren't given to men. So yeah, I would say it's easier being a girl. Just from a viewpoint over here, though, it seems there's a lot of pretty privilege in what you're saying. And you're white and you present. Do you think I'm pretty? Thank you. S'il y a bien un truc où elle se fait défoncer, Pearl, c'est sur sa beauté. Elle se fait complètement clash là-dessus. Donc ça me fait marrer qu'elle parle de beauty privilege, donc privilège par la beauté. Elle se fait défoncer, c'est une blague.
I think that you present in a way that beauty standards have accepted. And so Ah non. I agree on the internet all the time. Ah ouais, They be roasting me daily, I swear to God. I don't mean to say I think you're gorge. I just mean that there a certain value that we give to certain bodies. I mean, let's also dig into why these quotas exist and why these, what you're calling because privileges we want exist. special treatment. No, but it's because there have historically bien et and c'est pas bien en presently même in temps. most jobs been fewer women. Oui, mais pourquoi? Est-ce que t'as envie de bosser en maçonnerie? Bah, je suis dans un milieu où il y a beaucoup de femmes. Et c'est plutôt les mecs qui s'en prennent plein la gueule. Ah, un mec infirmier il se prend des petits commentaires. Surtout s'il bosse en maternité ou machin, ils se prennent des scuds aussi. Mais il y a des métiers, je connais pas beaucoup de nanas qui sont attirées par ces métiers. Il y en a, par contre, celles qui veulent aller dans ce métier-là, genre l'automobile ou ce que tu veux, la construction. Par contre, il faut qu'elles aient les mêmes... les mêmes possibilités que les hommes. Mais au même niveau. Hein, c'est pas en mode « Ah bah t'es une femme, attends, on va te remplir le quota et puis go. » En quoi j'ai de la valeur de me dire je fais partie d'un quota ou potentiellement j'ai été acceptée parce qu'il y a un quota à remplir. C'est quoi ma valeur en fait? Enfin, je sais pas. C'est ma vision des choses. How is it sexism when we have no barriers today? So we can... Alors, pas de barrière. Après, je sais pas comment ils vivent aux... Enfin, si, on sait à peu près comment ils vivent aux États-Unis, mais... Je dirais qu'une des plus grosses barrières au quotidien, je dirais la notion de sécurité. En même temps, est-ce qu'on l'a pas tous un peu? Après, par contre, je pense que les femmes ont plus tendance à surveiller leurs arrières, à se sentir plus facilement agressées que les hommes. Je pense que la barrière principale, c'est ça, c'est la notion de sécurité, de mon point de vue. Who has no barriers? It doesn't have barriers. Women don't have barriers? Women, yeah. What's We have stopping no you? You can do barriers. whatever you want. I stopping can you? or you can? What's stopping you? Ça, je l'ai vu beaucoup, ce passage. En sachant que la madame à la chemise marron est en fauteuil roulant. Du coup, il y a un moment de flottement, tout le monde fait bah évidemment qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut. Et du coup, elle essaye de se rattraper. C'est un moment un peu drôle. As a woman. As a woman. That ignores a lot that I'm a woman with a disability. So Oui, mais ça, là, tu commences à taper dans l'intersectionnalité. Et c'est pas le problème n'est pas relié que à la femme. Le problème des personnes handicapées ou avec un handicap, c'est encore autre chose. Ils ont des besoins spécifiques. Si tu commences à tout mélanger, c'est le bordel. Et ça devient le bordel. Elle te parle juste de la notion de femme. Point. Voilà, rien d'autre. On ne sort pas du sujet. Et bah direct, on sort du sujet. Ah, c'est frustrant. there's a lot stopping me that you don't have to think about. Well, as I you don't said have to before, I'm think about. speaking about women. I'm not. You're speaking I'm not, you're speaking for yourself. You're speaking as an able-bodied able-bodied white woman. I that is understand. white. Represents white. Of course, there's going to be other barriers if you're disabled. I'm sure. Like I'm talking about as a woman. So you're I just would going to agree. ignore White the women pay have it gap. easier. Yes, I would agree. What? You're just going to ignore the pay gap, Celle qui est regulation en over premier rang là, body. je sais qu'elle va me saouler. The pay gap doesn't endlessly, exist. my friend. It doesn't. It's Alors, de ce que disait Sydney, celle qui est tout en haut là, apparemment ce truc a duré des heures. Du coup, ils ont fait des cuts. Et apparemment, ça devient tendu à un moment, mais il y a toute une partie qui a été cut. Du coup, il y a certains commentaires, on sait pas d'où ils sortent. Donc c'est un peu chiant. Si Vice, ils pouvaient nous sortir. Bah putain, par contre, des heures et des heures. Oh, ça risque d'être long. Déjà que là, c'est quand même à 7 minutes et que j'arrête pas de parler. Mais apparemment, ça a duré des heures. Ils ont cut énormément. Et apparemment, ça a été hyper tendu le tournage. It's the industries that women pick. Let's talk about There's it. a pay gap, but it's because women don't want to do the hardest industries. Ah, ça, je suis pas entièrement d'accord. I don't think it's that simple. I think that's. Je pense pas que c'est parce qu'on n'a pas envie de prendre les jobs les plus difficiles. C'est aussi que il y a la grossesse, il y a les maternités, il y a plus d'emplois précaires. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte sur ce pay gap, la différence salariale. Et c'est pareil, les hommes ont plus tendance à faire plus d'heures. Enfin, il y a un vrai débat là-dessus, sauf qu'on ne le voit que d'un point de vue genre. Et ça commence à devenir compliqué parce que ça se défonce assez rapidement. Donc c'est un peu le problème que j'ai avec ce... En effet, il y a une différence de salaire, mais il faut vraiment prendre tous les paramètres
et pas juste un, et le sortir en gros, en large, en travers. C'est un peu le truc... c'est trop facile de hyper simplifier, parce qu'au final, il y a plein de trucs qui passent à la trappe. Notamment les femmes qui ont multiples grossesses, il peut avoir les arrêts de travail, enfin... Et je pense qu'il faut faire gaffe à ce débat-là. An oversimplification. I think the fact of the matter is that women structure their lives differently to men. Men don't give birth. Men don't have to carry pregnancies. Men don't have to be the primary caregiver most of the time. Women also don't hold jobs for as long as men do. They often will stop and start. They'll go back into work. They'll take time off. They'll take part-time jobs. The way that men work and women work are astronomically different. And to try to say that they're comparable is where this issue comes from. They're not comparable. Two things. First of all, let's dig into why they think that they should take these jobs, which is societal sexism. And then also, Department of Labor, all statistics, at least speaking in the US, have found that when compared for the same jobs, there still is a pay gap, particularly when it pertains to race. Because 60%. Mais est-ce que t'as bien comparé tous les paramètres, genre le temps de travail, je sais pas, est-ce que les hommes ne tombent pas enceintes? Oh, putain, je vais susciter un débat. Mais je sais pas, ils vont pas s'arrêter autant qu'une femme. C'est quoi les vrais paramètres de comparaison? Parce que statut égal, salaire égal, ok, si le mec il s'est jamais arrêté de sa life, une nana a peut-être eu, je sais pas, 1 ou 2 grossesses, bah elle s'est arrêtée un peu quand même. Forcément, elle a moins d'avancées. Si par exemple je parle d'un point de vue fonctionnaire, si on s'arrête un certain temps, bah le problème c'est qu'on va pas avancer dans les échelons non plus. Il y a tout ça à prendre en compte et pas juste femmes et hommes. Ça c'est une beaucoup trop grande simplification, beaucoup trop dangereux, à mon sens. Percent of women have never asked for a raise. So how can you complain about your pay if you don't ask? Why are they not? Wait, what happens when women ask for a raise? Sorry, I've been wanting to say something, but I want to be respectful. I don't want to interrupt people, and I want to let them finish their thoughts. Jump in, just but you know, it is a very privileged label, right, to be able to say that you're feminist, right? And I say that because I come from a working class background of Dominican immigrant parents. My mother would not necessarily identify as a feminist. Bah alors, je viens d'un background d'immigrés portugais. Maçon et femme de ménage aide-soignante. Ma mère a fait plusieurs trucs. Ouais, non, l'histoire de féminisme, ouais. Je suis assez d'accord que c'est un peu de notre génération. To my mother, and I do think of her as a feminist. A lot of my ideas and my empowerment comes from seeing her like survive and put food on the table. When I'm thinking about feminism, I'm always thinking about who's not part of the conversation. What are the barriers? How do we think about equity? How do we think about self-empowerment and agency and having a voice, right? And having choice, and thinking about our basic human rights, education, access to health, homes, like having bread, having food, and those things are very important, right? And they're at the crux, right, about... Mais ça, c'est pas du féminisme. Les hommes aussi, ils doivent mettre le pain sur la table, ils n'ont pas forcément accès, si on parle de racisme, et ben certaines populations ont moins accès aux maisons que d'autres. Mais ça concerne les hommes aussi. En quoi c'est un combat purement féministe sur l'avancée des femmes? Enfin, je comprends pas. Of what a lot of us here know that we need. It's like there are the barriers, right, that we constantly ignore that are very much systemic and microaggressive, right? We see them and experience them every day. Like what in the U.S.? So, like what? What would you like to know an example of? I know you said that there's like barriers. I want to know what barriers in the U.S. today as a woman. Well, as a woman or as a woman of color? Let's be specific. As a woman, I said as a woman. Well, no, I can't answer as a woman. I just feel like your question is kind of hostile when you're like, there are no barriers to what I want. Congratulations, that means you have a privilege where you're not facing any friction, and that's showing. And I feel like I think as an American, you're very privileged. Like, I'm not ignoring that. Or like a basic level of what the feminist movement is when it comes to just being born a woman, right? Pound, we are born as women and we have less lean muscle mass than men. So there are issues of violence and assault and stuff like that. And so ah, attendez, parce que c'est pas parce que les hommes sont plus forts que les nanas ne peuvent pas taper.
Je m'excuserai, mais il y a des nanas qui tiennent très bien face à des mecs. Hein. Ah, je déteste ce côté... Non, mais les femmes sont plus fragiles. Ah, ça m'énerve. À un moment donné, ça va. Hein. Faut juste, par contre, apprendre à se battre. Et ça, par contre, on le fait pas. Ça, par contre, on a tendance à ne pas le faire. Ce qui est dommage. Therefore, there are policies, there are things to help women physically, like, for example, I believe being able to carry a firearm and being able to use that safely to defend yourself against men du débat. who are born naturally with more muscle mass than a woman. I keep hearing the term equity. What would a world that has equity look like? Like, would it be 50% of everyone in the same jobs? Would it be like 50%? So what does equity look like? So equity is generally described as a state of fairness because historically a lot of people have been arguing for equality. But what does that give us? Like 0.5 of the 1% being women. This doesn't really do anything for us. And so people have talked about equity instead, which is instead of sameness, it's fairness. And this would mean that we remove systemic barriers to C'est quoi ces barrières systémiques? Not just for women, but also for everyone. So which barriers? J'ai l'impression de revoir What is a Woman? En mode, what is a woman? What is that? For fuck's sake! I believe in. What does it do for you to have a bunch of ramps in your life? It doesn't do shit. I need those ramps, right? Can we stick to male versus female? That's my question. So I'm thinking male versus female. But my feminism includes ability, it includes race. Aïe, certes. Mais si on parle strictement du point de vue de femme, c'est pas pareil. Après, il faut rajouter par-dessus ça. Mais là, elle parle de la base numéro 1 en tant que femme. Après, par-dessus, tu rajoutes ton handicap, mais c'est quelque chose de très spécifique qui va définir une partie de la population. Si tu veux inclure tout le monde, eh ben, faut déjà partir de la base, qui est le féminisme, la femme. Qu'est-ce que c'est quoi déjà les barrières de la femme déjà de base? Et ensuite, toi tu peux dire, bah moi je suis une femme, mais en plus j'ai un handicap, et avec cet handicap, j'ai ces besoins en plus. Tu peux être très spécifique. Alors que si tu fais une femme avec un handicap, tu commences à faire une collision des deux et tu commences à faire un melting pot, une big salade composée. Et du coup, il y a plein de trucs qui vont passer à la trappe. Si tu prends pas un problème les uns après les autres, que tu prends tout en même temps, il y a des trucs qui vont passer à la trappe, c'est sûr. Can talk. Women versus men. Like what barriers do we need removed? Because that's my statement. I'm not stating anything else. I'm stating women versus men. Oh, le bug. It's very silly. So what barrier? I just want The question is silly. Non, elle veut être à la base. It's not a fair question. It's How is it not a fair question? Kind of proving the Pourquoi c'est point of hostile? why what Pourquoi c'est people, agressif, especially hostile? black women, other people who are anybody who's not white, why we hear feminism and we don't want that label because it means, I'm just gonna say, it means that. Like, it means that you've already gone to a pinnacle of whatever you think your happiness needs or whatever your survivalist needs are when there are people on lower end who are... Mais c'est le truc, c'est de commencer par un problème, donc les femmes en général, puis tu attaques un autre problème, le racisme que certaines femmes rencontrent. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour ces femmes-là? Les femmes avec un handicap, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles? Si racisme plus handicap, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? Tu attaques un problème après l'autre. Si tu fais tout en même temps, comment tu veux t'y retrouver et déjà poser des bases saines? Déjà faire en sorte que le groupe, entre guillemets, femmes soit cohérent, qu'il y ait un minimum à respecter au niveau des droits. Ensuite, tu commences à taper en dessous. Ensuite, tu commences à dire, bon alors attends, quels sont les autres problèmes? Et c'est pareil, un handicap, c'est pas forcément lié au genre. Un homme et une femme handicapés peuvent avoir le même problème au final. Par exemple, se déplacer. Est-ce que c'est qu'une question de genre? Non. C'est une question de capacité. Et là, tu attaques ce problème-là. Et si tu vois qu'il y a une disparité entre la femme handicapée et l'homme handicapé, là, tu te poses la question de pourquoi c'est aussi différent. Mais le handicap d'une femme peut être le même qu'un handicap qu'un homme, et peuvent avoir les mêmes problèmes. Donc c'est pas forcément une question de genre, mais une question d'accessibilité, de possibilité, de capacité, enfin bref. Pareil pour les gens de couleur. Bah, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème spécifique au genre? Est-ce que les hommes aussi ne souffrent pas de racisme? Et s'il y a une grosse disparité entre les deux, c'est pareil, là tu te poses la question du genre.
Mais certaines solutions peuvent être trouvées en commun pour les deux genres. Ou 3 genres, ou 4 genres, hein, je sais plus. Je crois qu'il y en a 5. Trying to survive, who are trying to get to a point of what should be normal based on what other people have. It sort of sounds like you're saying feminism is not always inclusive then. Right. It's most of the time it's not inclusive. It's more times than not, it's not. So, and within the just feminism space. Ouais, je trouve pas que les féministes radicales soient plus inclusives que n'importe quel autre être humain en fait. Il y a toujours des gens qui se font gerter. Again, they're obviously the very basic is male versus female versus, you know, but unfortunately, we've only had one subset of women be the face and voice and the academics and research and everything to be able to say, well, that's the standard we need to be in, when there are other people who are still trying to get to some type of normalcy and just living. What is the biggest... Alors, je suis d'accord qu'il y a certains problèmes. Si je parle d'un point de vue de mon milieu, donc médical, il y a des problèmes entre la santé féminine et la santé masculine. Il y a des différences et on commence de plus en plus à taper dedans. Et c'est pas trop tôt. Ça, je suis d'accord. De ce côté-là, il faut prendre en considération le genre et faire des vraies études pour chaque genre. Et c'est pareil, il y a des différences entre une personne, je sais pas moi, ivoirienne, et une personne venant de Suède d'un point de vue de la santé, parce qu'il y a certaines pathologies plus prévalentes que d'autres. Ok. Ça, je suis d'accord qu'on a un problème avec ça. Ça, je suis tout à fait d'accord que I think it's the mindset, women taking, like the agency, women taking initiative. I think it's mindset holding them back a lot, because if you want to be in a competitive world and compete, you have to have the right mindset. And I think a lot of people blame their lack of confidence or what society tells them for the reason that they're not achieving what they need to achieve, when that's not the case. You have to have the mindset of achieving, because the men who built the world had the mindset of building it, so the... Et je dirais même plus, c'est avoir une personnalité très particulière quand tu veux diriger, quand tu veux diriger que ce soit une équipe ou un pays ou ce que tu veux. C'est des personnalités très particulières, on n'a pas tous cette personnalité-là. I don't think we do. I think that's like assuming that we all want to be capitalist babies. Right. I think that men are not well mais ça, c'est adjusted in pareil, society, and women are not trying to re-embody what they have built for us. I think that like what we're forgetting is a very important detail, which is just like human respect and dignity. Yeah, that's... And not asking people to prove what their experience is and to prove to you. Like, it is like such conservative thinking to say like, I don't understand, explain it to me, versus just saying, I don't understand and let me respect what you... Mais c'est pas parce que tu demandes que ce soit expliqué que tu respectes pas. Au contraire, chercher à comprendre, donc qu'on t'explique le truc, pour moi c'est une forme de respect. Après, si la personne s'en sert pour te défoncer, bon, là tu peux remettre en question. Par contre, dire, bah moi je comprends pas, explique-moi ce qui se passe, putain, je le fais au quotidien. Je le fais au quotidien. No, I'm respecting wherever your starting point. I'm respecting that. I'm really respecting that. I'm saying that if you don't have the mindset you can even achieve it, you're never going to even try. So it's But never... achieve what? Like, what are we talking about? Because I feel like you've projected this like capitalist ideology on everyone. Achieve whatever it is you're looking for, equality, equity. But what I'm saying is women in the feminist space and a lot of these other spaces, we don't acknowledge that we have to take the initiative. We have to take the action. We have to have the mindset. We have to demand those things. I don't understand how we're getting so off topic. This is about feminism. Je crois que c'est à ce moment-là où elle disait, Sydney, que ses commentaires, ils sortaient un peu ils sortaient très mal parce que c'était cut. Today, whereas everybody wants to make this about their individual, here are all the multitude of other things that factor into my person. Great, this is about feminism, it's about womanhood. I understand that all of you have your own individual experiences and the other things that feed into you as a person, that's perfectly fine. But this is where intersectionality falls off the planet and loses, I would argue, probably the vast majority of people, including me. I'm not complètement sur l'intersectionnalité. Ça me perd complètement l'intersectionnalité, moi perso.
Pour moi, c'est une énorme salade composée, je comprends pas. Even a feminist, I don't give a crap about feminists arguing amongst themselves about who's the most victimized, but this is annoying to listen to. Tape toujours celle-là. I don't understand anything anybody's even trying to get at. Look, I just want to say that I don't think equity and this concept of competition can't coexist with each other. Equity is building more facilities for people who need them. It is recognizing that there are holes in the market and there's opportunities for women and feminine, expansive people and meeting those opportunities. I think equity can buoy the pre-existing system that we live in a good way. And this is where we're going to get to what I think the real feminist arguments are based off of policy. And abortion is the biggest one. How many of you would identify as pro-choice? Let's do a show of hands for pro-choice. I feel like pro-choice is pro-life, though. Yeah. Okay, and folks who identify as pro-life? Why do you identify as each? You've gone from legal, safe, rare to, yeah, I'm so proud, let me beatbox in front of the Planned Parenthood. Alors ça, je sais pas. Alors, je sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais moi au quotidien, jamais vu quelqu'un faire une fête pour aller faire un avortement. The fact that it's celebrated that murdering children, especially in late-term pregnancies, is celebrated, that people are so proud of themselves for mutilating a fetus is just, it blows my mind. And I don't think that you need to be pro-life to even take that. Ça perso, moi je le vis pas du tout au quotidien. Yeah, a lot of abortions do not happen. I made the distinction. Specifically because lots of people still celebrate. There are people who, when the laws were passed actually here in New York, they said, yes, great, yes, I love the fact but that... you need to ask about what are people celebrating, right? They're celebrating access. We're not celebrating killing kids. Like that's not what it is. Well, so this is what I'm saying. So here's the thing. When we're talking about access to reproductive health and to abortion rights, right, and to being pro-choice, listen, that's your body, you do you. The child is not your body. As I go. Oui et non, oui. Non, enfin, c'est plus compliqué les gars quand même. Hein, baby. It's so scary for me to hear people calling like guns the biggest equalizer for women, but taking their choices away from them at a policy level. Wow, putain, elle est pas venue pour rigoler elle. Having a gun is an equalizer. It is. Having rights is an equalizer. Yeah, that's Having right. choice is an Putain, equalizer. le port d'armes In des this country, États-Unis, ça va. the policies that are pushed to continue perpetuating patriarchy and anti-women, like taking the autonomy away from women, it is heartbreaking to see women pushing that propaganda. It's all brainwashed. Like you are brainwashed because you don't agree with me. No, so I've been brainwashed. I have lived deeply institutionalized. I have lived under Islam. I'm not interested in any of that. Like, there's no like guilt for me. No, I'm not interested in like. Pardon. Je viens de siffler. Waouh, elle est pas venue pour rigoler elle. C'est ouf. Thinking that like women are doing this really bad thing. Like in my religion, abortion is actually allowed. If the woman needs it, she's allowed because, you know, it's very interesting how like fundamental America is. Like, Waouh. Ah, je savais qu'elle allait être spéciale, mais waouh. Mentalist. This has nothing to do with like even religion. Mais c'est un débat qu'il y a partout. C'est pas juste les États-Unis. Hein. On l'a le débat aussi. We're also talking about people not having access to abortion clinics where they're doing the things themselves and they die. No. Right? We're also ça, talking about women in the hospital who are pregnant, who have chosen to stay with their pregnancy and have issues at hospitals, and hospitals that are like, oh, no, we don't do that. Listen, for whatever reason, you don't need to explain it to anybody, but a lot of times when we're talking about access to reproductive health, for me, I'm thinking about Black, Indigenous, people of color, particularly women and girls who are working class, who do not have even access to like proper sexual education. It's the oppressive state of saying, I will force you to have a child even against your own will. Le problème aux États-Unis, je pense, est un petit peu différent de celui de la France. Mais on a un problème d'accès aussi, hein. Ça, je suis assez d'accord. Peut-être moins qu'aux États-Unis, à voir dans les prochaines années ce qui va se passer, parce que bon, la tendance américaine et canadienne a tendance à faire des petits-enfants en Europe, donc à voir. C'est beaucoup remis en question en ce moment, donc j'espère qu'on va pas en arriver là. Moi, je le vois que d'un point de vue santé. Voir des jeunes filles se mutiler pour perdre un enfant, pour avorter,
Mon petit cœur de soignante fait que je préfère que ce soit quelque chose de médical, surveillé. De toute façon, ça arrivera quoi qu'il arrive. Ça a existé avant, ça existera après quoi qu'il arrive. Donc, parlons-en en termes de santé de la personne. Ce sera pour moi beaucoup plus simple. Right, especially when you're thinking about women and girls who would be forced to have these children who are already living in very traumatized and scarce situations. You want to ask about barriers? That's a barrier right there. Women in poverty J'avoue, c'est une petite barrière. aren't able Petite. Grande barrière. Mais c'est en soi, oui, c'est une barrière. to access the way that rich women are, and no matter what happens, rich women are gonna keep getting abortions. And Mais les pauvres aussi. Les pauvres aussi, mais sauf de manière beaucoup plus mutilante et dangereuse. people in poverty are gonna not. And the Si, choice, opening it up, the mais overruling is on sait comment ça marginally finit. affecting On a eu des témoignages. people of color, people in poverty, way more than people who are going to get access to those abortions. Actually, anyway. incorrect. There's actually more abortions for people in poverty. It's just at a lower rate. Why do you think that abortion has been so tied up in this feminism Je pense que j'ai conversation? pas compris la phrase. It's all just social structure set up around bodies. So if Allez. not all women are able to have babies, but it's about the barriers and value that we give to these specific bodies, right? And so if abortion happens in a woman's body, that's why this conversation is coming up. Can I ask you a question? Sure. Non, c'est toute la question c'est la question de la magie d'avoir un enfant, que oh là là, ça va changer ta vie, c'est le but dans ta vie, c'est surtout ça, oui, et que les enfants sont précieux, tout ça, tout ça. Je suis pas sûre que ce soit juste parce que c'est une femme. Je pense qu'il y a d'autres prérogatives. Hein. You said that not all women are able to have babies or pregnancies. Are you saying, meaning like an infertility issue? A number of reasons. There's all kinds of reasons that not all women are having babies. Pearl, I saw your hand up. Yeah. I think women want to sleep around and not have any consequence for it. Ah, c'est yeah, oui, we do. bon. Oui, non, bon, après, faut vous calmer les nanas aussi, hein, oh. Yeah, instead of, taking personal accountability and being on birth control, they just want to, do whatever they... Alors, cet argument-là, moi, je l'entends pas au quotidien, hein. Bon, après, je ne fais pas face à des gens qui veulent avorter tous les jours non plus, mais c'est pas... Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais ici, c'est rarement parce que là, j'ai pas envie de prendre la pilule. Ou que c'est que les moyens de contraceptifs qu'on leur a proposés, ils avaient des effets secondaires assez chiants, mais c'est pas spécialement lié, hein, en tout cas dans ma pratique quotidienne. Quand You je say fais this ça. like it's a bad thing. Yeah. It almost sounds like you said. Can I also ask, do you have any care to empower women, or is disempowering women part of your, Alors attends, je suis censée me sentir plus forte si je vais coucher à droite à gauche? Quoi? Non, ça n'a rien à voir. Waouh, le court-circuit. Oh là là. As soon as this shame, insult, guilt need to be right, okay. Why is it empowering to sleep around? No, Why what is it I'm empowering? saying is, I feel like you do, Qu'est-ce qu'on en a à the way you speak foutre? on women is very sort of like, women Juste just don't arrête. want to do this. Il faut arrêter, c'est bon, tout le monde fait ce qu'il veut, tant qu'il est responsable de ses actes, que c'est dans le consentement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh putain, après bon, tout le monde est un peu obsédé par la sexualité de l'autre, mais c'est chiant ces débats, c'est chiant. Women just don't have this. Women just wanted maybe I this. should And change I my wonder term. Maybe why I you should have say- so much hatred towards I women. don't hate Where women. does that root in? It I don't sounds hate like women. you do. I am a woman. I That doesn't mean you don't have I could be self-hate. black and still be internalized racism. Exactly. Yeah, I'm to saying her. specific things that you're Wow. saying, like women don't want to work, women don't want to this, women want to sleep around. Where did you learn these belief systems from? Because, Bon, okay. après, j'ai croisé des nanas comme ça, hein, donc... Comme j'ai croisé des mécotes, bon, pas qui voulaient tomber enceinte, Wouh! The Écoute, question Amber. was, why does abortion keep getting brought up? 40% of women that have had abortions have had 2 or more. 40%. Good for so, them. so what is that? J'aimerais bien qu'on me présente les chiffres français. Parce que putain... Par contre, le good for them... Alors, qu'on soit clair,
L'avortement, ok, mais il peut avoir des séquelles. Faut arrêter. L'avortement peut avoir des effets secondaires. Il y a des cas d'infertilité après avortement. Donc, good for them, non. Ça doit rester aussi rare que possible. Qu'on soit clair. D'un point de vue santé, ça reste parfois, c'est des gestes, on va dire, mécaniques de nettoyage. C'est moche à dire, hein, dit comme ça, mais c'est un peu ce qui se passe. Non, c'est pas good for them. Au bout d'un moment, il va falloir revenir à la notion de santé des femmes. C'est qu'il y a des risques avec l'avortement. C'est pas juste pump it up. Hein. Stop. je déteste cet argument de « Ah ben non, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. » Si, on peut devenir infertile après. Donc, stop. Je suis pour, mais il faut bien informer les femmes. Faut arrêter avec ce « Oh là là, c'est juste un avortement ». Non, c'est un acte médical. Bah alors ça, par contre, les chiffres, je les connais pas. Let me finish. They don't track the 60% to say who in the future has abortion. So to me, it's like, why are they dying so hard for abortion? They want to sleep around with no consequences. Pearl, tu devrais te la fermer des fois. Even though you have 41 forms of birth control. Who does that qui ne sont pas adaptés à tous. Et que les 41, moi je peux te dire, je parle pas au quotidien de 41 formes de contraception. Je devrais peut-être, mais il y en a certaines qui sont pas accessibles en France. Donc bon. Mais des fois Pearl m'énerve. Je tiens à le dire. I don't think that benefits women. I think actually that benefits men because it means that men can have sex with you without consequence. It means that you can sleep with whoever you ouais. feel like great, but there are consequences because women are the ones who get pregnant and carry babies and give birth. It's very binary version of yes, sex. because sex is binary, but please let me Ah, Sydney. finish my point. Oh God. It's tricking women into thinking that aborting a pregnancy, terminating pregnancy, is something to be celebrated, when in reality, for a lot of women, especially those who... Mais j'ai jamais... Après, c'est d'un point de vue États-Unis. Hein. Donc je sais pas comment ça se passe vraiment là-bas, mais moi en tout cas, j'ai jamais entendu parler de fête d'avortement. Au contraire. En général, c'est tu l'apprends en catimini, surtout tu ne dis rien à personne, et c'est souvent des sujets très douloureux et traumatiques. Hein, donc, who are doing it under duress say that they've been raped, or in the small circumstances where something really traumatic has happened to them. That's a medical decision, or say that they're miscarrying and then they have to have an assisted termination. That's a medical procedure. It's not a celebration of look at this. Alors célébrer le droit d'avoir accès à ça, si je le célébrerai aussi, ça y a pas de souci. Par contre célébrer l'avortement. C'est pas un moment joyeux. Sort of like moral setting that it needs to be rare is, I think the delineation between that's a medical abortion and that's like a fun abortion is really interesting because they're all medical. It's all a medical procedure. And so no matter what you're doing, going in there and getting it, like it's not like, oh, you're only allowed two. It's just like, you should just be able to get a medical procedure done when it's something that you need. Oui, mais il faut comprendre et surtout dire qu'il peut avoir des conséquences. C'est pas juste... c'est un acte médical au sens littéral du terme, donc il peut avoir des effets secondaires, il peut avoir des complications. Il faut bien tout dire, et pas juste dire... truc magique. Done. We shouldn't be desensitized to taking someone's life. That should never be an empowering factor for a woman. I definitely agree in that, like, there should be no absolute thing any woman should do. There should not be an absolute response to incest or rape or any of these things. Ça me fait assez rire qu'ils parlent pas de réponse absolue alors que 3/4 du temps ils ont que des réponses absolues. Every woman should have the choice of if they want to or not want to carry that child, whether it is sécurité. Having fun, getting raped, incest, whatever it is. It is. I don't glorify and glamorize abortion. I think it's a very traumatic thing. I doubt that if somebody has to do, like, if they have to do it, they'll do it. I don't think that people are like, Quoi qu'il arrive, si la personne veut avorter, elle avortera de toutes les manières possibles et inimaginables.
On l'a vu doing par le like passé. have six, get the seventh free and having fun with it. And I think that like glamorization and glorification of any side is not okay. Did the Dobbs decision C'est que maintenant, chaque État peut déterminer si l'avortement est possible ou pas. sort of rethink abortion? Mais d'ailleurs, les anciennes féministes avaient prédit le retrait de cet amendement. Enfin, je sais pas comment on pourrait le traduire. Abortion access, reproductive health care. It's anti-woman, right? It's it does not center people to have that voice for themselves and their own decisions, right? It is a barrier, right? It's If we giving wanna put it more. that It's way. giving more agency to women because it's moving it back to the state level. So locally, But why would the state have locally, the ability women to tell me what to do? Because Locally, it the does women involve Alors, toutes les notions fédérales, pour moi, c'est compliqué. have that power. If you take out the viewpoint that life begins at conception, which is a really big defining principle for both the pro-life personnel, crowd, comment who tu very, perçois, very vehemently believe that, and then obviously a lot of the pro-choice crowd do not believe that. Taking that out of the equation, you do not have just whatever kind of autonomy you want as a person. It's regardless of male or female. You can't just have free run to do whatever the hell you want. That's not how society operates. So I know. Sur un level absolu, oui, c'est Point. vrai. At no Tout le monde point peut do I faire ce have the qu'il right veut. to tell anyone in this room what they should or should not do with their bodies. But it's not about your body. Alors ça devient vite dangereux comme argument sur le côté tu veux faire ce que tu veux à ton corps. Après ça, on a des vues très différentes entre la pensée anglo-saxonne et la pensée française en tout cas. That's me respecting a question here. It's not about Okay, your let's- body. It's about the kid's body. I don't care what you do with your It's in body. my body, right? We're talking about my body. You're talking We're about not Jordan, Alors, je pense un des arguments enfin, une des tendances d'arguments dans tout ce qui est avortement, c'est la notion que le bébé a droit de vivre. Très bien. Mais à la naissance, une fois qu'il naît, cet enfant, il va être dans un milieu particulier. Est-ce que... Alors, des fois, ça arrive, la maman est très contente d'avoir son bébé, tout se passe bien. Mais des fois, le bébé va arriver dans des situations extrêmement compliquées. Est-ce que aussi on a envie d'imposer ça au bébé ? Parce que c'est bien gentil la notion de quand est-ce que la conception elle commence, quand est-ce qu'on peut considérer le fœtus comme étant un être humain. Et c'est bien tous ces débats, mais une fois qu'il naît, tout le débat il s'arrête là. C'est il naît et puis démerde-toi quoi, il doit naître. D'accord. Le truc moi, qui me fait toujours rire, c'est il va naître dans quelles conditions ? Si la personne te dit je n'ai pas les finances, j'ai pas la situation qu'il veut, je sais pas moi, je suis dans un milieu violent, tu vas quand même laisser venir cet enfant dans ce milieu-là, sachant que ce sera plus délétère qu'autre chose, que ce soit pour lui ou pour la maman ou pour la situation familiale ou tout ce que tu veux. Est-ce que au bout d'un moment on peut voir autre chose que l'aspect naissance ? Parce que ça réduit. Hein. C'est comme je dis un truc, c'est tu mélanges tout et du coup il y a certains trucs que tu vois pas. C'est là, c'est juste, on se concentre sur la naissance, est-ce qu'il a le droit de naître ou pas ? D'accord, il naît, il se passe quoi après ? Tout le monde s'en fout ? Je sais pas. Bref. saw your hand creep up. The Dobbs decision for me reinforced how important it is that we approach these issues from a cultural perspective, because it reinforces something that I have told many of my colleagues and peers in the past, which is that so long as you lack a cultural consensus, any issue can become a political football that can be decided by another election cycle. And so long as there is no strong consensus, I would expect this to be our reality going forward. These extremely vitriolic and aggressive conversations until there's another miraculous consensus that brought about Roe v. Wade. But what it more or less reinforced for me is that we're going to have more of these difficult conversations. I want to talk about transgender issues. L'histoire de consensus, je crois que c'est le truc que tout le monde oublie. À un moment donné, il faut qu'on soit tous d'accord. Donc ça veut dire qu'on doit tous faire des compromis. Et c'est comme ça qu'on avance. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça n'existe plus le consensus. C'est soit t'es pour, soit t'es contre. Point barre. La zone de on se rejoint et on essaie de trouver des solutions ensemble n'existe plus. Et d'ailleurs, ce débat le montre un peu. C'est soit t'es comme ça, et point barre. Ça marche pas comme ça.
Tout le monde a des vies différentes, tout le monde a des points de vue différents, mais en faisant des concessions, à un moment, on peut arriver à un consensus et avancer. Tant qu'il n'y a pas ce foutu consensus, personne n'avance, tout le monde reste dans son petit coin et chacun évolue à sa vitesse. Ça marche pas, ça ne marche pas, putain, ça ne marche pas. And confidence can't make me specific. No, she's sharing And I'd have to misogyny. go. No, she's not. She's a woman who's had an experience. You guys are so obsessed with your own experiences and your own existence, and yet when a woman is sitting here telling you, I feel as though this is unfair and this is compromising and this situation is not helping women, you guys are like, meh, meh, meh. But when you're like, I'm a black person that did this, 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 and this, then it's valid and fair and viable. Eli, I want to give you the chance to respond. So this is basically a joke of a talking point. Everyone Waouh, toi tu me réponds comme ça, je suis en mode ok, j'écoute plus. has biological advantages in sports. How tall are you? 5'11" and a half. I'm tall. I'm 5'8". I am a trans woman. You would crush me. You would absolutely crush bone me. density, wrist strength. Mais tu t'es pas entraîné pour faire du basketball. Elle s'est entraînée pour faire du basket. Moi aussi, elle me défonce. Mais parce que je fais 1m59, déjà d'une, quand je me suis absolument pas entraînée pour faire du basketball, donc je ne sais absolument pas jouer au basketball, ouais, elle me défonce. Ça n'a rien à voir. Yeah. Muscle density, you can't switch. Je pense que si on entraîne deux personnes, une personne trans et une femme, il y aura une personne qui aura un léger avantage. Those. Yeah, exactly. You would crush. Quelqu'un qui a entraîné de la même manière. Hein, il faut comparer à situation égale. Là, c'est pas une situation égale. Mélanger les torchons et les cheveux. At the level that Pearl plays, because you would never get there. So let me give you a few more examples here too. Moi so non Michael plus. Phelps produced more lactic acid in his body, which caused him to swim better than any of his competitors. This was widely celebrated, and nobody contested it. Now, this is in a Mais c'est un homme contre un homme. performance-enhancing hormone. So we all have different Oh putain. bodies. And now I'm not saying that trans women who aren't on hormones should participate, but there are, every major medical and every major sports organization agrees that trans women who have been on hormones for between 1 and 3 years, depending on the organization, have the same competitive abilities. Mais je vais pas donner mon opinion, mais faudrait peut-être que je regarde les études parce que j'ai... Alors oui, après tu peux perdre de la densité musculaire. Mais d'un point de vue endurance et capacité physique, est-ce que... faudrait que je regarde. The study that you're referencing had like Donnez-moi la référence. 7 people participated. Information, by the way. I'm referencing several different studies. I'm a trans woman and a researcher. It's getting Ah, l'argument d'autorité. J'adore ces We arguments. live in this space where we're told that our opinions don't count because they're not the right kind of opinions, and we're constantly shouted over and talked over. Alors ça, là, on avait parlé dans sa vidéo ciné que ce commentaire-là venait après un long moment de tension. Regardless of what we look like, because there's one group in society that basically takes precedence, and it's frustrating. So yeah, of course, it's Le moment qui m'a fait peur. frustrating because when we try to talk about it, we get shouted down, we get told to be quiet, we get spoken down too as well. So Okay, I there's think- hostility there for plenty of women. Let's try to make this Ce rire, il va me poursuivre en enfer, ce rire, You're en literally a white enfer. woman from Australia. You live in a bubble and you're pissed that voices that have been silenced forever finally can be heard. That's why they have the voice, because they speak up. Ouh, cet échange de la tension. Adieu, fou. Waouh, waouh. Oh. C'est ouf. Je sais pas quoi dire. Son rire tellement spooky là, il me... Waouh. Okay, we're having a conversation about Il m'a mis mal à transgender l'aise, women son- participating in sports. Franchement, je crois qu'à ce moment-là, c'est tu te lèves et tu te barres, tu fais non, je me casse d'ici, c'est bon, c'est And mort. I wanted to allow more people to participate. Jordan, I wanted to hear from you.
So I am not a professional athlete. The closest thing I have ever done to anything athletic was I used to do competitive show choir when I was younger. Je sais pas ce que c'est. I don't feel really qualified to make carte blanche statements about whether or not trans women should compete in every kind of sport. And I understand that that is kind of, that's a hard pill to swallow. And for me, my first inclination is to approach everything through a lens of inclusivity. But at the same time, I also can't speak accurately to every kind of sport and the different things that go into it. So I really think in these instances, the decisions are best left up to the professional governing bodies that dictate these particular sports. Le débat pour moi ce serait plutôt comment arriver à les inclure sans, en tout cas en minimisant au max s'il y a un avantage ou quoi. Je serais plus sur cette façon de penser là plutôt que de dire oui ou non. Je suis plutôt pour oui, mais va falloir faire gaffe aussi à ce que ça ne devienne pas un avantage par rapport à d'autres athlètes. Ou en tout cas un avantage disproportionné. Il y a certains athlètes qui ont forcément des avantages. Ça arrive. Mais il ne faut pas que ça soit un avantage disproportionné. Après... I just feel like in places, as an ally, in places where there's no understanding, we can just respect and not really, like, our opinions don't fucking matter. Eli's. Quoi? Mais c'est un débat. C'est un débat. Donc forcément, tu auras des gens contre toi. Ça arrive. Saw you nodding your head over there. Several times. This is more than about sports. This is about free and equal participation for Non, c'est sport. transgender people in social life. And the right sees this as a socially acceptable way to begin to remove trans people from different engagements in our society. So it does just start with sports. Personnellement, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais par contre, comme je disais, si ça devient un avantage disproportionné, là ça pose question. Bathrooms or locker rooms, something that they find is more acceptable, and then at this point they start to Alors, du coup, je reviens sur la notion de consensus. move into education, getting trans teachers fired, banning trans books. This is a route that is very effective because it's seen as more acceptable. But it's also overlooking a lot of major details. Like, I mean, do y'all know how many trans women have won national titles? One too many. One. It's Leah Thomas is the only one. One too many. If One too many? if women's sports were actually going to end in some way, I mean, it's just not happening. Wouldn't you think there would be more trans women in sports when the majority of states do allow trans women full participation? International titles, 0. Je crois que c'est assez récent quand même l'accessibilité aux trans. Si je dis pas de conneries. Donc, parle pas trop tôt. No. Après ce débat... Global titles. On a tous envie que tout le monde soit inclus, hein, mais... have ever been won by a Il faut trouver un consensus, quoi. trans woman. I want to Based move on our on to a different background. topic. I want to talk about Me Too. Et surtout, il faut que tout le monde puisse dire son opinion. Parce qu'en réalité, je pense que le vrai sujet de friction, c'est que beaucoup de voix ont été... beaucoup de voix ont dû... On a imposé le silence à pas mal de sportifs sur ce sujet, et je pense réellement que c'est pour ça que tout le monde est hyper tendu sur le sujet. C'est que les fédérations, en tout cas aux États-Unis, en France, j'ai pas vu, mais aux États-Unis, c'est que les fédérations disaient chuch, tu respectes et puis basta. Ce qui est une forme d'oppression. Ce qui fait que forcément, t'as des rancœurs, t'as des frustrations, et en fait, ça fait que se rajouter les uns aux autres. Et je pense que le vrai cœur du problème, c'est ça, c'est que beaucoup ont été forcés de se taire. Et que du coup, ça a créé une énorme friction sur le sujet. Notamment, elle parlait des vestiaires. Rien que ce sujet-là, les sportives... Ah, je crois que c'est ça. Désolée pour mon français. C'est que les athlètes étaient obligés de se taire et ne pouvaient pas dire qu'elles se sentaient
inconfortable face à des sportifs trans. Je suis pas sûre qu'en disant chuch, tais-toi, ça va les calmer plus. Et je pense que tout part de là, c'est cette espèce d'oppression de dire t'as pas le droit de parler sur le sujet. Forcément, malheureusement, ça va créer des rancœurs contre les sportifs trans. Et du coup, ça va pas les aider non plus. And sort of this social movement that we're living through right now. What is the state of feminism sort of in this post-Me Too era? Que c'est le bordel. Post-Me Too? All right. Tell me. On est en post-Me Too, I non? got distracted by the Me Too part. So I was like, we're in post-Me Too? Wow, like, no one's getting, like, sexually harassed anymore. Like, we did it, guys. We solved the problem. Right? We want that world. No, I think, obviously, the state Alors, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça a créé encore plus de divisions. of feminism is very much reflected, right, in this room. But Me Too, for me, right, in a particular context, means something for different people. It's a different experience for different people. In my culture and in my community, we're still working through that. There is no post-Me Too, right? We're still working through how do we have these tough conversations? How do we teach not just, women, but everyone about consent? What does consent look like? What does that look like in our community? What does that not look like? Right? All those things that I think it's still very complicated. C'est dans toutes les communautés. Franchement. But I think it starts at the level of community, right? Of like, how do we have these conversations around consent? Sydney, I saw your hand up. So when the Me Too thing was unfolding, I was initially like, great, I love the idea of women being able to speak out. What's been really disappointing, I suppose, Il a tiqué. for me, post-Me Too, as we're calling it, is that, and especially as someone who's sort of on the right wing of politics, I think that a lot of the experiences of women on the right get a bit trivialized because there is a lot of politicizing of sexual assault. So when something legitimately happens on our side of the table and someone tries to speak up about it, there's almost an automatic disbelief. And I understand why. It's because of the believe all women type of stuff that came out of the Me Too movement that a lot of us were like, wait a minute, no, people do use these situations for gain. People do make things up. People do lie. But it is sad to watch it happen. It makes me sad that we're here. Jordan? Oui. C'est vrai que croire toutes les femmes, ça a eu ses avantages et ça a eu ses inconvénients aussi. I feel like there'll never be a post-Me Too because at the heart of it, Me Too is just a phrase. The spirit of what Me Too represented will always be relevant, and that is that you are empowering individual women to advocate for themselves and speak out when they feel like they're being wrong. Ideally, you're just trying to be the most transparent and self-accountable person you can be. And you need to hit all of those fronts if you want it to last on a cultural level. How about beauty standards? Je l'aime bien. Merde, comment elle s'appelle? Je sais plus. Je l'aime bien, la nana en rouge. We talked a little bit about this. This got brought up at the beginning. En tout cas, pour l'instant, How does that tie into femininity? Sorry, I'm very into this idea because I do think it is one of the larger intersections that just doesn't get very discussed, which is, like I was talking about before, barriers and friction are placed up around bodies. And je vais être un peu rentre dedans, mais c'est parce que ça te concerne toi personnellement. The fatter I get, the older I get, the less people will listen to me, the less value I will have for society. So, I'm already starting out as a woman with no legs. If I had something on my face, I have my beauty. That's one of my privileges. I have my whiteness. That's one of my privileges. Ah, parce que être blanc maintenant, ça veut dire être belle? Oh putain, merde, j'ai raté mon truc. Ah, je suis d'origine portugaise. Suis-je vraiment blanche? I used to have thinness, and now I'm getting fatter. Things are changing, and mais comme pour toutes les femmes. I think every single time that we talk about feminism, pretty privilege should be discussed because we have these ideas. If your skin tone is this, if your hair is this, if your body looks like that, it's about whether or not you are given an equal opportunity based on what you look like. Mais alors, la question c'est comment tu contrebalances ça? I think a lot of times the women that complain about beauty standards don't complain about them when they got privilege, when they were young and attractive and thin.
So it's like, yeah, you're complaining when the privilege is gone, but privilege is invisible to those who have it. And women, it's a privilege. And men don't turn 18 and get looks that we get. As a Black woman, one of the most integral parts of the beauty conversation has been colorism. I'm a dark-skinned Black woman, proud of it and proud of being myself. For the most part, I did not. Why am I going to cry about this? C'est une bonne question. I did not grow up thinking I was beautiful because I was that. And I think in the Black space, we have these conversations, but I think I'm glad to bring it up because I think feminists actually really should be part of the colorism topic because colorism is not just shades within being Black, it's shades because the beauty standard is the closer to whiteness you are, the more beautiful you are. I think it's something that if more people in different shades, particularly white women. Alors, il y a un truc qui est vite compliqué là-dedans. Si on prend toutes les sociétés à part, être la plus blanche possible est aussi lié à un statut social. Tu ne travaillais pas, donc tu pouvais te protéger du soleil, ce genre de choses. On se souvient des nobles qui se foutaient de la poudre sur la tronche pour être blanc. Blanc comme un cachet d'aspirine. C'est aussi une notion de statut social. And because of knowing Et pas juste de standard, and we work together on that, et on peut retrouver ça en Asie et compagnie. We have a lot, I think, something we can unify on, but also something that we can make strides in right now that I'm just not seeing, and it's only, again, that's why people feel like you have to be a Black feminist, because it's a topic that only really Black feminists are talking about, because it deals with being Black. Je suis pas noire, mais l'histoire de couleur de peau, je l'ai déjà eue. Et je suis blanche. Blanche olive, mais blanche. Et j'ai déjà eu des conversations sur ça quand je bronze pas mal et compagnie. Donc, et est-ce qu'on me considère forcément belle parce que en hiver je suis plus blanche ? Non, en général on me dit t'as l'air malade. C'est un débat. Alors c'est un débat important et c'est un débat compliqué qui, je pense, justement, aurait besoin d'être déconstruit à ce niveau-là. Parce que il n'y a pas qu'une question de beauté, il y a une question de statut social. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'enjeux derrière la couleur de sa peau qui sont très très vieilles et qui, je pense, inconsciemment sont toujours là. How do these standards make you feel? Mara? Mais on se sent tous comme de la merde, même celles qui respectent les standards de beauté vont dire qu'elles ont morflé d'un autre côté. Donc c'est simple, les standards de beauté font chier tout le monde. Tout le monde. I mean, kind of what you're saying, Antonia, as a Black Latina woman in my community, right? Like, I grew up and I was ugly, right? Like, that's what I was considered. I was not considered beautiful. Bienvenue au club. Of feeling ugly, but also being told I was, right, had a lot to do with what is believed in my community, right? Colorism is one of them. And so to say, I'm gonna redefine beauty for myself, and to say, I own myself, and I get to decide what's beautiful, right? And I get to decide what I wanna wear, and how I wanna wear it. And I don't... Mais en réalité, et c'est là où l'intersectionnalité devient dangereuse, c'est que ça concerne toutes les femmes. Même les plus belles femmes du monde te diront j'ai morflé d'être trop belle parce que on me croyait stupide, parce que j'étais une femme objet, parce que les hommes m'ont plus sexualisée. T'as plein de trucs. Que tu sois belle, moche, n'importe quel adjectif on t'a refilé, tu vas morfler du truc. Tu vas le morfler. D'un côté ou un autre. Donc en fait, ça concerne tout le monde. Et c'est là où tu commences par la base. La femme, eh ben, il y a un problème sur les standards de beauté. Et ça concerne tout le monde. Du coup, t'essaies de trouver alors, c'est pas une solution miracle, c'est pas un consensus. Enfin, t'essaies de trouver un consensus pour faire plaisir à tout le monde. Puis tu commences à regarder un peu plus en profondeur quelles sont les particularités pour certaines ethnies, par exemple. Un point, c'est tout. Mais en fait, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Même la plus blanche des blanches, elle aura un problème parce que, je sais pas moi, ses veines ressortent et du coup, on va l'appeler cadavre. Enfin, c'est pas juste
un groupe de personnes, c'est tout le monde. Et c'est même plus un problème de genre, puisque même les hommes souffrent des standards de beauté. Pour les hommes. Right? It's almost a repelling, right? Like I'm like, no, you know what? I am beautiful. I'm gonna do what I want to do, and I'm gonna feel myself. Because if no one else is gonna feel me, it's on me to feel me too. I gotta say though, I did grow up being referred to as very beautiful for a woman with a disability, and that to me always C'est dur à dire ça quand même. had this idea that disability doesn't mean beautiful. I am in some form of exceptionalism, which I then had to keep up with forever. So it's like I got this thought as I started to age, like you can have no legs, but you better not fucking get fat. And so this idea. Tu peux avoir des jambes et te dire exactement la même chose. Hein. Dès que tu viens grosse, que tu as un handicap ou pas, les gens vont trouver une manière de t'attaquer dessus. Moi qui ai un surpoids important, je peux avoir ce problème-là aussi. J'ai déjà eu ce problème-là aussi. Et je suis pas handicapée physiquement. Enfin. Par contre, est-ce qu'il y a plus de discrimination par rapport aux personnes handicapées? Ça oui, je suis d'accord. Certain people who are beautiful and certain people aren't, and that inherently holds value. Et en fait, ça montre juste que les gens autour d'elle avaient une certaine conception du handicap qui nécessite justement d'être, entre guillemets, déconstruit. Is, I think, find it in yourself, yes. And Jordan? Beauty standards are toxic bullshit hierarchical nonsense. And I say that as someone who has spent over a year collectively of my life in eating disorder institutions because I have tried to put my body through hellish things to meet these beauty standards, which more often than not are not. Mais même ceux qui atteignent ces objectifs, même eux ils morphent parce que du coup il faut qu'ils maintiennent ce standard de beauté, qu'ils maintiennent entre guillemets leurs privilèges. Et ça demande du temps, de l'argent, parfois de la douleur, des opérations. Enfin, on le voit tous les jours. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Et je suis d'accord, c'est complètement toxique ces standards. They're extremely useful for marketing, but they don't serve anyone's health. They don't serve anyone's self-esteem. They only have to try and tell us that there's a allegedly right way to have a body. And if you don't occupy that space and have that body, then you're a piece of shit. Which is absolute nonsense. And there are way too many women and men in the world who end up doing terrible things to themselves because they fall into this trap of thinking that you have to be this way. And if you aren't this way, then there's something inherently wrong at your core, which is nonsense. You're perfect the way you are. That's literally the core of it. You are perfect the way you are. And anyone who tries to tell you otherwise is feeding into this industry and is just, they are not your friend or looking out for you. Layla? Oh, yeah, I was going to say, yeah, beauty in the industry is exploitative. But also we have to remember a lot of the beauty standards are based around health, what's perceived as health, like symmetry, certain weights, things like. Alors, symétrie, non, c'est pas du tout basé sur la santé. Je vois pas en quoi la symétrie. Le poids, oui. Like that. C'est un gros sujet de friction d'ailleurs. So there is that side where we have to balance. Comment ça, non, derrière Eli, qu'est-ce que tu as à me dire, Eli? And I think we're seeing so much more representation, which I think is incredibly important. Well, I just think that, like, if women really cared about beauty standards, like the obesity rate wouldn't be what it is. But what about you? Trying to attain the beauty standards. I just think, like... Elle se fait défoncer. Elle se fait complètement défoncer, Pearl. Complètement. Some people are more attractive, some people are less attractive, and that's just, Alors, ça, par contre, Pearl, tais-toi. Where would I rate myself 1 to 10? Well, we're not rating, it's okay. That's what I mean. Like, I just think, like, some people are more attractive. So if you are overweight, you don't care about beauty standards, well, is that right? The point is that the beauty standard is thin, right? Your standard? But obesity comes from men and women, though. Yeah, you're right. That's true. But I'm saying if women really wanted to fit the beauty standard, they would be thin. I know, from my experience as well, is growing up, again, in a mostly white neighborhood but I was always comparing myself to literally other people who have a different body type, but I wasn't... Ça, c'est tous le travers qu'on a, c'est ce qu'on se compare tous aux gens autour de nous. I was considered other or to something because it didn't conform to that body type. When that same body type became popular with Kim Kardashian, the Kardashians,
who are different, right, than me. Let's just say, are different skin color. Je pense aussi qu'il y a eu le côté... C'est le côté célébrité qui aide, en vrai. T'as Jennifer Lopez, qui était, pareil, différente. Enfin, quand tu regardes les célébrités, elles sont toutes différentes. Hein. Right? And there's a lot of animosity, and a lot of, black... Et je pense que Et je pense que la présence extrême de Kim Kardashian un peu partout, et qu'il y a le côté aussi très mode. Parce que tu prends Kate Winslet, elle est magnifique, cette femme. Mais elle est beaucoup moins présente. Ce n'est pas une icône de mode, enfin tout ça. Il y a aussi, c'est pareil, Kim Kardashian, pour moi, elle a un statut parmi les célébrités. Qui font qu'elle a beaucoup plus d'impact que d'autres. The fact that when it was on black skin, it was an issue, but when it was on Kim Kardashian and the Kardashians, it was $1 billion business. Yep. Elles sont pas considérées comme blanches, hein. Our time together has almost come to an end. Et elles s'en est pris plein la tronche, Kim Kardashian, elles s'en est pris plein la tronche, hein. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, hein, quand même. We sort of started talking. Après, c'est devenu petit à petit parce que elle s'imposait, mais moi je me souviens qu'elle s'en est pris plein la gueule. Hein. About feminism, big picture. We're gonna try oh again. Putain. Is feminism dead? I think statut compliqué. Feminism is alive, and I'm thankful to be a participant and believer of it. I would say, as far as the West goes, I think that feminism has been cannibalized by other movements like leftism, like transgenderism. So I think feminism is very much alive and well. I think it takes different forms depending on who you're talking to, and that's not necessarily a bad thing. And as I've defined in the beginning, for me, I use it as a lens. So I don't think I'll ever stop having it in my arsenal, if you will. It makes for a good vice panel. Okay, we're done. Je sais pas parce que ça avait l'air tendu à ce qui paraît. Everybody taking the time. I know this is... Surtout qu'apparemment ça a duré beaucoup plus longtemps. Yeah. Thanks. Can I stand up now? C'est une géante, Pearl. Et j'ai mon chat qui est en train de défoncer une boîte. Désolée. I think that we women need to stick together and figure out what a woman is. We were all... Non mais non, sérieusement. Is always and has been a hate group. Feminism. Non, Pearl. Non. Si t'en es là, c'est aussi grâce au féminisme. Comme toi, hein, le droit de vote, tout ça. Après, je dis pas. Il y a eu beaucoup de violence dans le féminisme. Ça, je dis pas. C'est un peu tout le problème de n'importe quel groupe politique qui défend des trucs. Mais Pearl... des fois, Pearl, j'ai du mal, hein, quand même. Bah, du coup, écoutez... C'était long. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais c'était long. C'était méga long. C'est un peu l'impression que j'ai du féminisme. C'est un gros bordel, statut compliqué, qui part dans tous les sens, qui veut régler tous les problèmes du monde en même temps. Mais qui surtout ne cherche aucun consensus et veut avoir raison sur tout. Voilà. C'est... Ouh. Je comprends pourquoi il a suscité pas mal de réactions, ce débat. Ah là là. J'espère que vous avez aimé cette longue vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos opinions sur cette question, l'avortement, tout ça. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.